Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une mère célibataire harcelée dans un avion, elle n'avait aucune idée qu'un officier de l'armée de l'air était assis à côté d'elle. Alicia Monroe, 32 ans, mère célibataire de 2 enfants, portait sur ses épaules le poids invisible de plusieurs vies à la fois. Depuis que son ex-compagnon était parti sans laisser de traces, sans mot d'explication, sans adieu, comme un fantôme abandonnant ses obligations, elle n'avait jamais eu le temps de s'effondrer. Il avait disparu du jour au lendemain, laissant derrière lui 2 enfants et une montagne de factures impayées. Depuis, chaque jour ressemblait à un marathon sans ligne d'arrivée. Le matin, elle préparait les lunchs de Naya et Malik tout en répondant à ses emails professionnels. L'après-midi, elle servait dans une petite cafétéria du centre-ville où les clients la prenaient à peine pour une personne. Le soir, elle enfilait un uniforme de nuit pour nettoyer des bureaux vides, à l'heure où d'autres retrouvaient leur lit. Ses paupières brûlaient en permanence, mais elle souriait pour ses enfants. Elle n'avait pas le luxe de flancher. Ce billet d'avion, sa sœur le lui avait offert comme un souffle, un cadeau tombé du ciel. Quelques jours à Denver, loin des réveils précipités, des réprimandes d'un patron indifférent, des pleurs nocturnes. Juste quelques jours pour respirer. Elle n'avait pas de grands rêves pour ce voyage, juste une tasse de café chaud qu'elle pourrait boire assise, en silence. Mais même les choses simples semblaient lui glisser entre les doigts. Dans l'aéroport d'Atlanta, elle avançait lentement, tirant derrière elle une vieille valise rayée dont la roue grinçait à chaque pas. Elle tenait fermement la main de Malik, 6 ans, qui traînait un petit sac à dos Spider-Man. Naya, 8 ans, marchait devant, les bras croisés comme une adulte miniature, arborant cette fierté enfantine d'être en charge. Une fois dans la cabine de l'avion, Alicia sentit une tension soudaine monter en elle. Elle chercha rapidement leur siège, son regard allant de rangée en rangée, espérant trouver les 3 numéros alignés comme prévu. Mais quand elle y parvint, elle vit que quelque chose n'allait pas. « Excusez-moi, mais, ces sièges sont pour nous, j'avais réservé les 3 ensemble », dit-elle poliment à l'hôtesse de l'air, déjà débordée. L'hôtesse consulta sa tablette, fronça les sourcils puis secoua doucement la tête, embarrassée. « Je suis désolée, madame. Il y a eu une modification de dernière minute dans l'attribution des sièges. L'un d'eux a été réassigné. » Alicia sentit son cœur s'alourdir. Ce n'était pas une simple contrariété, c'était la goutte de trop. Elle avait tout organisé, imprimé les billets, vérifié 4 fois les numéros. Elle n'avait pas d'énergie pour négocier, et encore moins pour affronter l'indifférence du monde. Elle inspira doucement, essayant de garder son calme. Ses enfants la regardaient. Elle devait être forte, même là. « Monsieur, s'il vous plaît, c'était mon siège. Je suis avec mes enfants. Vous pourriez peut-être… » L'homme assis sur le siège en question leva à peine les yeux de son téléphone. Il portait un costume gris anthracite trop étroit pour son ventre rebondi. Son visage rasé de près brillait d'une arrogance tranquille. Il la toisa d'un air supérieur, avant de hausser un sourcil. « Je ne bouge pas. » Sa voix était sèche, tranchante comme une lame. « Vous avez qu'à mieux organiser vos voyages, madame. C'est pas mon problème si vous savez pas planifier. » Une fois assise au siège du milieu, Alicia sentit immédiatement que ce vol serait long. Très long. À sa gauche, l'homme en costume gris, celui qui avait refusé de céder le siège, s'étalait sans vergogne. Son coude envahissait la coudoir comme s'il lui appartenait de droit, et à chaque mouvement, il frôlait volontairement le bras d'Alicia. Il tapait frénétiquement sur son téléphone, lançant des soupirs bruyants comme s'il voulait qu'on sache à quel point sa présence ici était une corvée. À sa droite, un inconnu silencieux regardait par le hublot. Il n'avait pas dit un mot, pas esquissé un sourire. Calme, droit, presque effacé. Mais Alicia n'avait pas encore pris la mesure de sa présence. Son fils Malik était 2 rangées devant, assis entre une vieille dame bienveillante et sa sœur Naya qui lui tenait la main. Alicia se rassurait en les voyant de loin, mais son cœur se serrait à chaque minute passée loin d'eux. Le businessman tourna soudainement la tête vers elle, ses yeux brillants d'une arrogance moqueuse. « Vous êtes jolie pour une mère célibataire. C'est dommage, vraiment dommage que vous n'ayez pas su garder un homme. » Alicia sentit son estomac se nouer.
Elle fit mine de ne pas entendre. Peut-être qu'il se tairait. Mais il ne s'arrêta pas. Sérieusement, vos enfants, sans figure paternelle, ça finit rarement bien. Des petits voyous dans 10 ans. Enfin, c'est pas moi qui fais les statistiques. Chaque mot la frappait comme une gifle invisible. Pas assez fort pour alerter les autres, mais assez précis pour blesser profondément. Alicia sentit ses joues brûler. Elle baissa les yeux, tentant de cacher ses larmes qui montaient. Elle voulait disparaître, fondre dans le siège, s'enfuir de cette prison volante. Elle regarda autour d'elle. L'hôtesse passait plus loin, les passagers feuilletaient leurs magazines, les écouteurs vissés aux oreilles. Personne ne voyait. Personne n'écoutait. Sauf un homme. L'inconnu assis à sa droite n'avait pas bougé depuis le décollage, mais il écoutait. Avec attention. Chaque mot du harceleur. Chaque geste déplacé. Sous sa veste noire discrète, un treillis kaki dépassait légèrement. Son regard, fixé sur le hublot, ne montrait rien. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillait. Le major Elia Carter était un homme de mission, de silence et de principe. Officier supérieur de l'US Air Force, il avait vu des zones de guerre, porter secours à des civils dans des villages oubliés par le monde. Mais parfois, les pires violences ne venaient pas des armes, mais des mots, du mépris, de l'abus de pouvoir ordinaire. Il ne supportait pas l'injustice. Encore moins quand elle s'exerçait contre une femme vulnérable qui tentait, tant bien que mal, de rester digne. Et puis, le geste de trop. Le businessman, avec son éternel sourire en coin, posa soudain sa main sur le bras d'Alicia. Il l'effleura sous prétexte d'apaiser les tensions. Elle sursauta, glacée, paralysée par la peur et la honte. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une main ferme agrippa le poignet de l'homme. Celle d'Elia. Le geste fut rapide, précis, mais sans brutalité. Son regard s'était enfin détourné du hublot, et ce que le harceleur y vit fit vaciller son assurance. Les yeux d'Elia étaient calmes, mais froids comme l'acier. Sa voix tomba, posée, tranchante. Retirez votre main. Immédiatement. Le silence tomba comme un couperet sur la rangée. Le businessman se retourna, interloqué, presque offensé. Et vous êtes qui? Le mari de la dame, ricana-t-il, avec une ironie teintée de mépris. Elia ne répondit pas tout de suite. Il se redressa lentement, sa stature imposante remplissant soudain l'espace. Il ouvrit sa veste noire, révélant un écusson argenté brodé sur sa chemise. L'aigle de l'Air Force brillait légèrement sous la lumière tamisée de la cabine. Major Elia Carter. Officier supérieur de l'armée de l'air des États-Unis. Le businessman perdit un peu de sa superbe. Elia poursuivit, toujours aussi calme. Ce que vous venez de faire s'appelle du harcèlement. Ce que vous avez dit à cette femme était déplacé, insultant et lâche. Encore un seul mot, un seul geste, et je demande à l'équipage de vous faire débarquer à la première escale. Menottez. Et croyez-moi, j'ai les moyens de faire en sorte que ça arrive. Le ton de la cabine changea aussitôt. Une tension silencieuse, palpable depuis l'embarquement, se dissipa d'un coup. Ce que personne n'osait dire jusqu'ici avait été formulé, avec autorité et calme. C'était comme si les mots d'Elia avaient réveillé quelque chose, une conscience collective, une indignation longtemps contenue. Autour d'eux, les passagers qui avaient détourné le regard quelques minutes plus tôt commencèrent à murmurer. Des hochements de tête, des chuchotements d'approbation. Une femme âgée, assise 2 rangées derrière, dit tout haut. Enfin quelqu'un qui dit les choses comme elles sont. Une hôtesse accourut, alertée par la voix calme mais ferme du major Carter. Elle reconnut immédiatement l'uniforme dissimulé à moitié sous la veste noire. Elia, debout dans l'allée, la salua d'un léger mouvement de tête, puis l'exposa calmement ce qu'il avait observé depuis le début du vol, les remarques insidieuses, le harcèlement verbal, le geste déplacé. L'homme en costume, désormais blême, tenta de se défendre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle exagère? Je plaisantais, c'est tout. Mais ces mots se perdirent dans le souffle croissant de désaveu. D'autres passagers se levèrent. Un homme corpulent au regard grave déclara. Je confirme. Il la touchait et faisait des remarques franchement déplacées.
Une jeune femme, la vingtaine, hésitante mais courageuse, leva timidement la main. J'ai filmé un bout de la scène avec mon téléphone. Je trouvais ça pas normal. Je peux vous le montrer. L'hôtesse prit un instant pour écouter. Puis hocha la tête. Son visage se durcit légèrement, l'efficacité professionnelle reprenant le dessus. Monsieur, veuillez prendre vos affaires. Vous allez être déplacé à l'arrière de l'appareil. Immédiatement. Le harceleur, écrasé de honte, ramassa ses effets avec une précipitation maladroite. Les regards sur lui n'étaient ni violents ni haineux. Pire encore, ils étaient empreints de dégoût silencieux, de ce mépris réservé aux lâches. Un steward s'approcha ensuite d'Alicia. Son visage trahissait un mélange de sincérité et de remords. « Madame, je suis sincèrement désolé. Ce genre de comportement est inacceptable. On aurait dû intervenir plus tôt. Vous avez été très courageuse. » Alicia hocha la tête, encore un peu sonnée. Elle sentit enfin ses épaules se relâcher, comme si un poids invisible venait d'être levé. Et pourtant, quelque chose l'empêchait encore de respirer pleinement. Quand tout revint au calme et que le bruit blanc du vol reprit son rythme doux, elle se tourna vers Elia. Il avait repris sa place, son regard posé sur elle, non pas avec pitié, mais avec une forme de compréhension rare. Ce genre de regard qu'on croise rarement dans une vie, le regard de quelqu'un qui voit au-delà des apparences. « Merci. » souffla-t-elle, presque surprise par le son de sa propre voix. « Je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, personne ne dit rien. » Elia pencha doucement la tête. Il avait ce calme de ceux qui ont appris à choisir leur bataille avec justesse. Vous n'aviez pas à subir ça. Ni aujourd'hui, ni jamais. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous êtes faible. Vous vous battez pour vos enfants. Ça, c'est une force que peu de gens comprennent. Ces mots touchèrent Alicia plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit ses yeux s'humidifier, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était une forme de soulagement. Un instant de répit dans un monde trop souvent indifférent. Ils commencèrent à parler. D'abord doucement, comme deux inconnus liés par un moment insolite. Puis avec plus de confiance. Elle lui raconta ses journées sans fin, ses 2 boulots qu'elle enchaînait sans pause, ses nuits à planifier les menus de la semaine avec $10 en poche. Son rêve d'ouvrir une petite entreprise de pâtisserie, une boutique modeste où les gens viendraient trouver du réconfort dans un cupcake ou un café chaud. Elle en parlait avec des gestes, des étoiles dans les yeux, malgré la fatigue. Elia écoutait. Vraiment. Il lui parla de ses missions humanitaires, de villages reculés au Niger ou au Népal où il avait vu la force de femmes qui portaient leur monde sur le dos. Il lui décrivit la chaleur du désert, les regards d'enfants qu'il n'oublierait jamais, la fraternité qu'on trouve dans le service. Et, sans qu'il ne s'en rende compte, une connexion se tissa. Pas un flirt. Pas un coup de foudre. Quelque chose de plus rare. Le respect. L'admiration silencieuse entre 2 êtres que la vie avait mis à l'épreuve, mais qui, ce jour-là, s'étaient trouvés dans la même rangée. Le reste du vol passa comme un souffle. Et pour la première fois depuis longtemps, Alicia se sentit un peu moins seule dans le monde. À l'atterrissage, les passagers se levèrent dans la frénésie habituelle des fins de vol. Compartiment qui s'ouvre trop vite, annonce en rafale, enfant impatient. Mais autour d'Alicia et d'Elia, tout semblait un peu plus calme, presque suspendu. Elia se leva en premier, comme un réflexe naturel. Il attrapa le sac cabossé d'Alicia, posé au-dessus de leur tête, et le posa délicatement à ses pieds. « Laissez-moi au moins vous aider jusqu'au tapis roulant, » dit-il d'une voix tranquille, mais chaleureuse. Alicia hésita un instant, puis hocha la tête. Elle prit la main de Malik, appela Naya d'un geste tendre, et les 3 descendirent de l'avion accompagnés du major. Ils avançaient ensemble dans les couloirs bondés de l'aéroport de Denver, une drôle de bulle entre eux, formée à la fois par le silence respectueux d'Elia et la confiance nouvelle qu'Alicia sentait éclore en elle. Quand ils atteignirent le hall des bagages, il l'aida à récupérer ses valises, sans dire un mot superflu, simplement là, présent. Une présence qui ne demandait rien, n'imposait rien, mais qui offrait beaucoup. C'est alors qu'il sortit une petite carte de sa poche. Simple, blanche, avec un nom, un numéro, et une adresse e-mail. Il la lui tendit avec un regard franc.
Si jamais vous avez besoin d'aide, ou simplement de parler, n'hésitez pas. Le monde est assez dur comme ça, et vous n'avez pas à le porter seul. Alicia prit la carte, la regarda un instant, puis leva les yeux vers lui. Son sourire était timide, mais chargé de sincérité. Merci, vraiment. Je ne l'oublierai pas. Ils se dirent au revoir sans promesse, sans grands mots. Juste un dernier échange de regards, comme un accord silencieux que ce moment avait compté pour eux deux. Puis Elia tourna les talons, disparaissant dans la foule, sa silhouette droite et calme tranchant dans le tumulte de l'aéroport. Les jours suivants, Alicia retrouva sa routine, ses enfants, son travail, ses insomnies. Mais quelque chose avait changé. Elle n'arrivait pas à oublier ce vol, ce regard calme, ces mots prononcés avec une justesse désarmante. Elle gardait la carte dans son portefeuille, souvent tentée d'écrire, mais se ravisant toujours. Jusqu'au matin où elle ouvrit sa boîte aux lettres. Un courrier officiel, au papier épais. Elle faillit le poser sur la pile des factures. Mais l'entête attira son attention, Fondation Liberty Wings programme de soutien aux mères en transition. Elle ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Chère Madame Monroe. Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour une bourse complète au programme Women Rising, destiné à accompagner les mères célibataires dans le lancement de micro-entreprises. Ce programme comprend une formation en ligne de 6 mois, un accompagnement personnalisé et un fonds de démarrage à l'issue de la formation. Votre dossier a été recommandé avec enthousiasme par le Major Elia Carter, officier supérieur de l'US Air Force, qui a personnellement plaidé en faveur de votre potentiel et de votre détermination. Alicia posa la lettre, en larmes. Elle ne s'était jamais inscrite à ce programme. Elle n'avait même jamais osé croire qu'une telle chose serait possible pour elle. Mais lui l'avait fait. En silence. Sans rien attendre en retour. À ce moment précis, elle comprit que ce vol n'avait pas été une simple parenthèse. C'était peut-être le début de quelque chose de plus grand, un renouveau, une opportunité, une rencontre qui changerait son destin. Elle se leva, marcha vers le petit coin de cuisine où elle préparait chaque matin des cupcakes pour les enfants. Elle les regarda, ces gâteaux imparfaits mais pleins d'amour, et se dit pour la première fois, « Je vais y arriver ». Elle prit la carte d'Elia, la posa à côté d'elle sur le plan de travail, et sourit. Elle allait lui écrire. Pas pour le remercier. Pour lui dire qu'elle avançait. Et qu'il avait eu raison de croire en elle.